Les balances, à votre tour pour les énergies du mois de mars 2024 dans le domaine sentimental principalement. J'espère que vous allez bien, mes chères balances. On va voir ce qui va transiter. Le tirage n'a pas vocation à se substituer à vos décisions, n'a pas vocation à vous influencer. Moi, je transmets les énergies qui vont circuler, mais vous n'êtes pas forcément concerné par toutes les énergies. C'est un tirage qui n'est pas privé, c'est un tirage public comme toutes les vidéos sur YouTube. Donc ça, il faut toujours l'avoir présent à l'esprit. Et voilà, je souhaite vous dire aussi que vous êtes concerné si à la naissance, vous avez le Soleil, la Lune, l'ascendant ou Vénus en balance. Et je répète, très important d'exercer votre propre discernement. Ensuite, je vous remercie de votre fidélité. Merci d'être encore là aujourd'hui, de m'écouter. Merci pour les personnes qui se sont abonnées. Je suis azurite pour les personnes qui ne me connaissent pas et je suis médium avant d'être cartomancienne et tarologue. Donc je vais vous transmettre non seulement les messages des cartes, mais également ce que j'entends de mes guides pendant la guidance. Alors, les balances. Au mois de mars, ici, on peut recevoir la visite de quelqu'un. Quelqu'un peut venir vers vous pour parler affaires. Alors, si on transpose au domaine sentimental, moi je verrais plutôt ici quelqu'un qui essaie de se réconcilier. Euh, mais les personnes ne sont pas peut-être forcément, ou la personne n'est pas forcément des plus honnêtes. Bon, c'est pas obligé que la personne voilà ait envie et des intentions malignes, mais ça peut peut-être être le cas. Donc attention, cette carte menace qu'il peut y avoir une trahison. Il faut s'entourer de bonnes personnes. Euh, il faut avoir un entourage fiable. On vous dit d'être comment dire, d'être prudent, prudente. Ça peut nous parler d'un signe du lion, éventuellement. Mais vous n'êtes pas forcément concerné par un signe du lion. C'est un tirage qui n'est pas privé. Mais je vous le dis parce que comme on a la constellation du lion, euh, ensuite, il faut être prudent. Il faut être prudent parce qu'à force de vouloir trop gagner, la liberté pourrait être mise à rude épreuve. Donc on va voir la suite. Alors la suite, c'est quoi? La suite, c'est de savoir un petit peu où vous en êtes, que vous soyez célibataire ou en couple, où est-ce que vous en êtes tous les deux. Si vous avez quelqu'un en vue, quelqu'un qui fait battre votre cœur, ou alors si vous êtes en couple, où en est le lien, on va dire le lien, la relation. Les balances en mars 2024. Bon, là, on a le flashback, le schéma parental. Alors, on va aller voir. On va aller voir de quoi ça nous parle, cette carte. Donc, le flashback, est-ce que ça ne parlerait pas de retour, comme je vous ai dit, quelqu'un qui est susceptible de revenir pour vous proposer quelque chose? Donc là, ici, on peut avoir l'impression d'être traité sur le plan affectif comme dans son enfance. Donc maintenant, ça, c'est général. Ce que ça signifie, c'est que maintenant, vous devez poser des limites et exposer vos besoins pour ne pas répéter les mêmes schémas. Ça résonne bien ici. Moi, pour moi, clairement, j'entends qu'il y a quelqu'un qui va revenir, une personne avec qui les ponts étaient coupés, et cette personne va vous proposer quelque chose, mais là, il va falloir être ferme. C'est-à-dire que dans le passé, vous avez peut-être été trop gentil, accepter des choses qu'il ne fallait pas. Alors bien sûr, à l'inverse, il ne faut pas tomber dans l'excès d'être cassant ou cassante, mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut apprendre. Vous êtes adulte, vous devez poser des limites. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, il faut le dire. Vous pouvez le dire aimablement, mais il faut le dire. Il faut poser vos limites et exposer vos besoins. Il ne faut pas répéter les mêmes schémas. Pour d'autres, bon, alors après, il peut y avoir certaines balances où il y a des choses qui ont été vécues dans la petite enfance.
en lien avec la vision de l'amour et ça viendrait interférer votre comportement, vos décisions dans ce domaine-là. Donc ça peut être des principes, des règles de vie, des habitudes, ou même une hiérarchie dans la relation qui déséquilibre le couple. Au niveau du karma, le partenaire en fait fait revivre des traumatismes en lien avec ses parents, tels que des violences, ou bien ou pas, en relation, en rapport avec les parents ou pas, hein. Tels que des violences, de l'indifférence, une trahison ou un rejet. L'autre est peut-être parti, vous a peut-être abandonné. Euh, ça s'est produit dans d'autres vies avec l'autre, que vous avez dans d'autres incarnations, que vous retrouvez aujourd'hui cette personne, elle vous fait revivre ça. Et là, en fait, ça, le fait de faire ça, bah, l'autre vient appuyer sur vos blessures pour que l'adulte puisse cette fois les accueillir, les penser et les libérer, ces blessures. Donc en fait, l'autre joue un rôle pour vous faire progresser. Je sais que ça peut vous paraître étrange, mais c'est vraiment comme ça. La personne en face, c'est quelqu'un que voilà qui vous a déçu, qui vous a fait mal, peut-être. Et en fait, ce rôle qu'elle a, qui est plutôt négatif en fin de compte, bah, c'est pour vous faire avancer. C'est ce que je viens de dire. Pour accueillir, penser et vous libérer de ses blessures. Elle ne le sait pas. Mais je veux dire que la trame entre cette relation dans cette incarnation, c'est chacun joue un rôle en fait. Qui est prévu avant l'incarnation. Et donc, il se passe des choses après dans la vie. Donc, ici, on nous dit que vous devez conscientiser ce que vous répétez dans votre histoire familiale pour briser le cycle du karma transgénérationnel, par exemple. Vous pouvez visualiser les souffrances de vos parents, analyser leurs répercussions sur votre propre vision du couple et de l'amour, et vous pourrez faire le tri entre les attitudes que vous souhaitez conserver et des attitudes qui sont toxiques dont vous ne voulez plus. Hein. Donc vous êtes à un croisement de votre vie où il vous faut veiller à ne pas jouer un rôle de parent dans la relation aussi. Il faut emprunter un chemin de vie sans répéter de schémas familiaux. Et il est temps de déposer les blocages de votre lignée derrière vous. Je pense que vous avez compris. Euh, dans tout ce que je viens de dire ici, il doit y avoir au moins une notion qui vous parle. Parce qu'elle n'est pas là par hasard, cette carte-là. Donc je pense qu'il y a au moins une notion qui vous parle. Donc ça veut dire en mars, quelqu'un n'est pas forcément 100% honnête, susceptible de revenir. Et il va falloir vous affirmer par rapport à ça. Posez vos limites, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, enfin avoir le courage de le dire. Parce que les balances ont tendance à, vous voyez, affirmer votre position. Le roi d'épée, c'est votre énergie, c'est vous. Donc clairement, affirmez-vous. Le roi d'épée, il s'affirme. C'est un roi, c'est pas un valet. Donc on ne lui fait pas faire ce qu'on veut. Parce que les balances ont tendance à éviter les conflits, n'aiment pas les conflits en général. Donc c'est vrai que vous avez tendance à faire en sorte que ça se passe bien et du coup à prendre sur vous et accepter des choses qui ne vous plaisent pas, etc., etc. Qu'est-ce que vous voulez, les balances, au mois de mars 2024? Qu'est-ce que vous voulez le plus? Ne plus être triste, ne plus avoir de regrets, ne plus être heureux, tout simplement, heureuse. Qu'est-ce qui va vous aider pour quitter cette tristesse, pour ne plus vivre dans de basses vibrations? Bah, c'est de prendre soin de vous, parce que là, il faut faire attention quand même. Là, il y a une alerte. Hein. Ils me disent qu'à force de ruminer le chagrin, de pleurer, de regretter, de souffrir, vous ne prenez pas assez soin de vous et votre corps physique souffre. Il faut savoir que les problèmes de santé ont toujours une source émotionnelle. Donc si vous êtes triste, votre corps, à la longue, il est résistant, mais si ça dure depuis longtemps, par exemple, ça va se manifester au niveau du corps. Vous pouvez tomber malade. Alors, je ne vais pas vous faire peur, mais ça peut être aussi une dépression, pourquoi pas, une petite... voilà.
Quel est le défi ce mois-ci, les balances, pour vous? Qu'est-ce qu'il va falloir surmonter? Ah, on nous parle de l'année en cours, hein. Je vais en rajouter une. C'est une année importante pour vous. Ben, ça va être de réussir à passer à l'action. Donc il va falloir débloquer quelque chose qui est en stand-by. Je pense que vous êtes trop dans la solitude, dans la tristesse de quelque chose, une relation qui s'est mal passée. Et cette année, il va falloir prendre soin de vous à fond. Élevez vos vibrations, très important. Donc faites des choses qui vous plaisent. Si vous avez un hobby, faites-le. Si c'est un sport que vous aimez, remettez-vous au sport. Mangez des choses qui vous plaisent, mais des choses qui sont saines. Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Et puis sur l'année, il va falloir réussir à passer à l'action. Donc il va falloir réussir, peut-être prendre une décision, s'engager dans une direction. D'accord? Voyez, tournez-vous vers l'avenir. Tournez-vous vers l'avenir parce que là, tout est possible. Vous avez toutes les possibilités. Cette personne-là ne regarde pas derrière elle. On nous dit qu'en 2024, vous regardez devant vous et vous regardez le bateau. Donc vous avez envie de le prendre, ce bateau, pour naviguer, pour découvrir quelque chose de bien dans votre vie amoureuse. En même temps, ça, c'est la carte qui aide. Donc là, ce qui vous aide, c'est d'oublier le passé. Ça peut être de passer à l'action pour une réconciliation en oubliant le passé qui s'est mal passé justement avec l'autre, en évitant les schémas répétitifs de ce qui s'est mal passé pour aller chercher la 9e coupe tous les deux dans une réconciliation, en passant à l'action pour ça. Et la tristesse, pour moi, c'est ce qu'il faut laisser derrière. Et comme c'est la carte où c'est ce que vous voulez, ça tombe bien. Voilà. Vous voyez, 8 de coupe, 9 de coupe, ça c'est ce que vous voulez. Vous voulez atteindre, réussir, être heureux, atteindre vos buts, vos souhaits, et vous allez y arriver. On va aller voir ensuite avec le tarot. Vous êtes prêts. De toute façon, si l'univers vous dit que vous dit ça, qu'il y a quelqu'un qui va... Vous voyez, vous avez une 10 de denier. Vous avez une vie de famille, vous avez une maison, une sécurité matérielle dans le temps qui dure, pas quelque chose qui dure 15 jours. Là, on est sur des années et des années. On a la véritable stabilité qui arrive pour vous. Si vous disent qu'il y a quelqu'un qui revient au mois de mars, c'est que vous êtes prêt pour ça. Si vous disent que vous n'allez pas répéter les schémas répétitifs, etc., tout ce que j'ai dit au début, c'est que vous êtes prêt pour ça. On a encore la 9 de coupe. On a encore une 9 de coupe qu'on a ici. Les vœux exaucés. La fin de la tristesse. On vous dit ils vous disent de croire dans la réalisation de vos souhaits. Il ne faut plus être dans les basses vibrations. Vous attirez ce que vous pensez. Donc si vous pensez, je vais être heureuse, je vais arriver à atteindre ce que je veux, je vais avoir les 9 coupes. Parce que je réussis à tirer un trait sur le passé. Alors ça, je ne sais pas si c'est quitter quelqu'un ou se réconcilier en oubliant, en corrigeant un comportement répétitif qui n'a pas fonctionné dans le passé avec cette personne. Bah là, vous avez toutes les chances d'y arriver de toute façon. Donc pour les balances, s'il vous plaît, en mars... Encore la 10 de denier, elle revient encore, vous voyez. La famille peut jouer un rôle, la belle famille, et on me parle de concrétisation quand même. Donc, on est possible qu'il y ait quelqu'un qui ait grandi, qui ait évolué, qui ait mûri. Je pense plutôt à l'autre. Mais j'ai l'impression, pour certaines balances, que vous craignez qu'il y ait toujours la présence d'une tierce. Voilà, pour certaines personnes, j'entends ça. Après, je ne sais pas si ça vous parle. Et c'est pour ça que vous avez un conflit intérieur, j'ai l'impression,
Voilà, c'est ça. Bah, regardez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous avez un conflit intérieur par rapport à une 3 de denier, par rapport à ça, c'est souvent la carte des triangulaires ici. Donc ça vous fait tiquer. Je pense que vous avez été abandonné par quelqu'un qui a été voir avec une personne qui doit être... ouais, on parle bien d'une triangulaire. Un signe d'eau, cancer, poisson, cancer, scorpion, une femme pour moi. Et ouais, vous êtes très... Vous êtes perplexe, perdu dans vos émotions par rapport à une grosse proposition qui arrive à vous, qui est là. C'est pour ça que la personne n'est peut-être pas forcément honnête, l'ex-partenaire, parce que peut-être qu'une tierce est toujours dans son sillage. Et ça vous fait tiquer. C'est peut-être là qu'elle est la malhonnêteté sous-jacente. S'il y a malhonnêteté, hein, à voir. Mais bon, c'est quand même celle-là qui est tombée. En tout cas, vous êtes très froide, vous hésitez. Un jour, c'est oui, cette proposition, cette as de denier, j'y vais. On va pouvoir réussir, on va construire cette famille, ce foyer enfin. Et puis, il y a des jours, c'est plutôt non. Donc, vous allez osciller comme ça, j'ai l'impression. Et puis, voilà, vous avez des choses à faire valoir. On a vu ça. Hein. Faut pas être que vous soyez traité comme un gamin ou comme une gamine. Non, non, vous êtes adulte et vous vous faites respecter. Alors, encore une fois, il ne faut pas non plus tomber dans un excès inverse. Vous m'avez bien comprise. 6 de coupe. Ok. Typiquement le retour de quelqu'un du passé, typiquement, ici. Donc ça confirme, ça confirme. On a encore le roi d'épée 2 fois ici. C'est vous, c'est vous. Donc c'est sûr qu'on voit très bien que par rapport à ce retour, vous allez vraiment ne pas être comme ça à bras ouverts, non. Vous allez être très... analyser tout ce que l'autre vous dit et prendre vos renseignements, etc. Clairement, voilà, cette proposition, bah écoutez, elle est là. C'est le cavalier de coupe. Réconciliation, pardon, excuse, enfin, pardon, je ne sais pas, excuse. Quelqu'un vous ouvre son cœur pour se faire pardonner. Mais alors là, attention, il y a le diable. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Je vais en rajouter après. On a des regrets, hein. Donc comme on a été déçu, comme on nous a fait de la peine, ben, vous allez être froid, vous allez être froide. Comme je vous ai dit, vous allez vous méfier, c'est tout à fait normal. Vous allez réfléchir à ce que l'autre vous a fait. Et je pense qu'il va y avoir aussi de votre part la volonté d'éclaircir un point d'emprise, de nocivité qui a pu faire du tort à votre couple dans le passé avec cette personne. J'ai quand même la tierce, il ne faut quand même pas l'oublier ici. Mais sinon, ça peut aussi nous dire que par rapport à cette proposition, cette offre matérielle, ce projet concret que l'autre va vous proposer, vous allez... c'est un partenariat qui est aussi... c'est à travers un partenariat que ça peut prendre forme. Par exemple, habiter ensemble, acheter un terrain, acheter une maison, et puis, par exemple, la famille, la belle famille, joue un rôle d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas, financièrement, ou vous voyez... ou au niveau de la localisation, ou par rapport à un bâtiment, ou que sais-je, ou un terrain, ou quoi. Et ça peut, voilà, vous hésitez parce qu'il y a une tierce partie. Donc, oui, il peut y avoir un triangulaire amoureuse, mais ça peut aussi être autre chose. C'est ça que je veux vous dire. Euh, Donc, cette proposition, vous allez être... c'est quelque chose que l'univers met sur votre route parce que vous le méritez. Vous allez être figé par rapport au retour de cette personne. Vous allez être un peu ennuyé par rapport à cette proposition, à ne pas savoir qu'en faire. Vous allez être dans le mental, dans l'analyse, dans l'écoute de votre intuition par rapport à ce que l'autre va vous dire, aux réponses que l'autre va vous faire, aux questions par rapport à vos questions,
comment ça va se passer, pourquoi tu es parti, ce que tu me proposes, oui c'est bien, mais moi ma place dans tout ça, vous voyez, vous allez être vraiment co- très pragmatique. Mais ça, je m'inquiète pas pour ça, les balances. Vous avez un esprit d'analyse. Vous êtes un signe d'air. Donc vous réfléchissez beaucoup. Parfois trop, mais en tout cas, ça a aussi du bon quand il s'agit de prendre une décision. Vous ne prenez pas de décision à la va-vite. Vous pesez le pour et le contre et vous avez raison ici. Donc ce choix, vous allez clairement l'évaluer, ce que ça peut vous rapporter, euh, en bien, en moins bien. Vous allez penser à vous, parce que vous avez assez souffert. Donc, et là, vous voulez être heureux, on l'a vu. Donc, voilà. Après, je pense qu'en mars, c'est le retour, c'est se mettre d'accord sur quelle base. Si vous acceptez de continuer, de reprendre avec cette personne, par exemple. Euh, et puis cette année, passer à l'action, ça sera le challenge, en fait, hein. Parce que voilà, c'est un peu, même si on a pris ses précautions avant, c'est un peu se jeter dans le vide. Donc c'est pour ça qu'ils nous disent c'est le défi pour vous cette année, quoi. Mais vous avez toute l'année, donc ça va. Bon, après, une offre, il faut pas non plus la laisser en plan, parce que sinon elle risque de vous passer sous le nez, vous pourriez le regretter. Mais comme vous n'allez pas vous précipiter, tout va bien. Euh, donc ici, ouais, je sais plus où j'en étais en fait. Je sais plus trop où j'en étais. C'est vrai que là, ce mois-ci, cette personne du passé qui va revenir, clairement, comme je vous l'ai dit précédemment, là, vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t, de ce qui vous plaît ou pas dans sa proposition, de ce que vous voulez ou pas, de quelle vie vous voulez, de comment vous voyez le bonheur, votre vision à vous du bonheur, et plus uniquement par le filtre de l'autre. Ça, c'est fini ce schéma répétitif, terminé. Vous, 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 vous prenez votre place, les balances, d'accord? Et de toute façon, ils nous disent que vous allez réussir clairement à surmonter ce chagrin, cette tristesse, vous avez la victoire. Donc clairement, les regrets, c'est derrière vous. Donc vous avez une très belle opportunité. On a la consultante ici, les femmes. Alors, qui tombe, mais bon, on va... Voilà. Ici. Je veux dire que si vous êtes un homme, vous êtes autant concerné, parce que c'est un tirage qui n'est pas privé. Vous voyez, ce retour de cette personne, ça vous ronge, ça vous pose... vous n'allez pas forcément, j'ai l'impression, même réagir tout de suite. Parce que ça va vous surprendre. Il y a vraiment ce choix que vous allez avoir à faire. euh, parce que, à mon avis, vous ne vous y attendez pas. Et vous avez tellement souffert depuis longtemps. Mais là, vous êtes protégé, ils me disent. C'est sûr que il y a, ce mois-ci, ça va être le choix par rapport à la stabilité. On a quand même la 10 de denier qui est revenue 3 fois. Euh, alors, peut-être qu'il y a eu un problème à cause d'une tierce qui peut être une amitié et que ça, vous allez l'évaluer. Vous avez du mal à prendre une décision, à trancher par rapport... peut-être que vous vous demandez si cette personne est réellement honnête, par exemple. Cette proposition, ici, avec le cavalier de coupe. Mais de toute façon, ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'ici, l'autre va vous proposer quelque chose d'officiel et attrait avec les finances. Ça va être un projet concret de couple ici, hein. Ça va pas être du vent. Donc,
quelque chose qui va s'officialiser. Il peut y avoir des papiers dans l'année, si vous passez à l'action, qui vont être signés chez le notaire ou quoi. Enfin, vous voyez, officiellement, quoi. C'est pas... Alors, on a bien le fait de recevoir des nouvelles. Et ces nouvelles-là, elles vont vous permettre de vous stabiliser. Clairement, après le chagrin, vous allez avoir la réussite. Si vous voulez, vous pouvez, ici, dans avec le retour de cette personne. On va aller voir le diable. Alors oui, donc là, le diable, c'est pas forcément quelque chose de toxique. Ici, ça peut clairement parler finance, argent. Et cette carte-là parle de proposition financière. Ça nous dit ici que quelqu'un arrive pour proposer quelque chose dans le domaine matériel. Vous voyez? Donc, le diable peut y avoir manipulation dans ce qu'on vous propose. Donc, attention, posez des limites. Quand même, il peut y avoir. Hein, vous faire. Ne baissez pas vos standards. Vous comprenez ce que je veux dire? N'acceptez pas de choses qui sont en dessous de la barre que vous vous êtes fixée par rapport à votre personne, par rapport à qui vous êtes et ce que vous voulez pour être heureux dans la vie. Ne baissez pas vos standards. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Parce que l'autre pourrait essayer de proposer des trucs qui... Alors oui, ça serait vous proposer quelque chose, mais que vous ne soyez pas pleinement reconnu, par exemple, dans le couple, avec ce qu'il vous propose. Ça, c'est pas bon. Parce que, je veux dire, si vous êtes en couple, vous êtes en couple. Vous devez être reconnu. D'accord? Votre nom doit être sur le certificat de propriété. Vous voyez? Pas seulement le nom de l'autre. Vous voyez ce que... Enfin, c'est un exemple, hein, c'est un exemple. Mais vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, c'est à vous de voir au cas par cas dans votre vie. Hein. Oui, vous allez beaucoup réfléchir. La notion de foyer va être à l'étude. Est-ce que j'y vais ou pas? Est-ce que je construis ou pas à nouveau avec lui, avec elle? Vous allez y regarder à deux fois aussi parce que vous avez tellement souffert. Mais il y a une relation karmique ici. Hein. C'est quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie, on l'a déjà vu. Euh, donc c'est pour ça que peut vous paraître un peu lourd cette situation. Mais là, dites-vous que vous êtes au bout, que vous avez le très bon qui peut vous arriver. Et on a des solutions pour trouver le bonheur. Donc n'ayez pas peur, encore une fois, de vous faire respecter, de faire respecter ce que vous voulez. Parce qu'il y a des solutions pour ça. On a la clé. Des solutions même auxquelles vous ne pensez pas encore. Mais que l'univers sait qu'il existe des solutions, que vous pouvez y arriver, résoudre un problème pratique, juridique ou que sais-je. La consultante, oui, des discussions, et ça on va en parler, surtout les femmes a priori. Donc c'est la stabilité, vous allez l'avoir, vous réussissez à vous stabiliser, vous réussirez. Ça vous allez clairement avoir ce qu'on vous a pris. Parce que j'entends, il y a quelqu'un qui a essayé de vous prendre votre stabilité, la construction d'un foyer, etc. Et clairement, il y a une offre. Alors ça peut parler de... Il y a vraiment un changement. On a la fin d'une époque. Pour certaines personnes, ça peut parler la fin du chagrin aussi. Ça peut parler aussi déménagement. Magnifique. Vous avez vraiment une offre très lumineuse qui vient à vous. C'est le succès, c'est le grand bonheur. Là, on a le soleil, c'est pas rien. Hein, ici. Donc par rapport à... Et vous allez vous interroger par rapport à ça. Vous allez avoir vraiment beaucoup de réflexion, d'interrogation par rapport à cette proposition. Donc on a un beau mois de mars qui s'annonce, les balances. Et puis pas de stress, vous avez l'année pour mettre au point tout ça. Par contre, ne laissez pas passer non plus indéfiniment cette offre si voilà.
C'est pas parce qu'on dit l'année en cours, hein. Là, ça veut dire passage à l'action sur l'année en cours. Donc, petit à petit, je pense que sur 2024, il y a des étapes, petit à petit, à partir du mois de mars, qui vont être franchies. Donc, on a la grâce. Vous avez le monde merveilleux, carrément. Donc, magnifique. Vous avez la grâce. Donc celle-ci, je la rapproche du soleil et j'ai la persévérance avec qui voulait venir. Donc la grâce, moi je la rapproche du soleil ici, hein. Superbe. Et la persévérance, donc sur l'année, vous voyez, donc ça va pas se faire comme ça en mars directement, hein. Je pense que c'est un gros projet de couple ici, très très lumineux, très important, qui peut vraiment vous apporter beaucoup. Croyez-y, si le pardon doit être fait, sachez que le pardon, c'est d'abord pour vous libérer vous-même, hein, en tournant le dos à ce qui s'est mal passé. Et si l'autre revient vers vous, c'est sans doute qu'il a appris des leçons aussi. D'accord? Mais ça, c'est à vous d'analyser avec l'autre, de discuter, d'échanger. Vous êtes guidé, de toute façon, vous êtes protégé par rapport à vos hésitations, à votre choix, à vos doutes. Vous avez l'étoile, les étoiles. Donc, je suis pas inquiète. Je suis pas inquiète. Voilà mes chers balances, j'espère que ça vous a aidé. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement, si ça vous a plu. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Pensez aux vidéos intemporelles avec 3 tirages au choix dans le domaine amoureux que j'ai publié il n'y a pas si longtemps. Ça peut vraiment vous aider aussi sur votre avenir sentimental. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.